je souhaite que ces moments douloureux qu'on a vécu pendant 2 mois fassent prendre conscience à tout le monde qu'un écosystème travailler ensemble est absolument nécessaire. Là, je vais pas. C'est pas une question sur laquelle je vais m'étendre beaucoup parce que, en fait, ce qu'on constate en Anjou, c'est un peu ce qu'on constate partout. C'est-à-dire que quand on a 2 mois d'inactivité, ou en tout cas 1 mois et demi, enfin 2 mois complets, ouais, si j'arrive à mi-mai, il est évident que ça ne peut pas être sans séquelles et ça ne peut pas être sans impact. Donc l'impact est très rude. Après, j'ai envie de dire. L'État a quand même mis assez rapidement des mesures efficaces, même si ce sont des mesures d'accompagnement où l'entrepreneur va être obligé de rembourser, hein, puisque quand on fait un prêt garanti État, il est garanti, mais il faut quand même que l'entrepreneur s'endette. Donc, c'est des mesures d'accompagnement qui ont été rapides pour éviter la catastrophe. Par contre, on risque de se retrouver en 2021 avec un effet ciseau qui va être un nouveau rendez-vous pour les entrepreneurs et pour le monde économique par rapport on va dire, à tous les dispositifs qui ont été mis pendant cette crise. Voilà. Donc, je pense que le Maine-et-Loire n'y échappera pas, l'Anjou n'y échappera pas. Après, tout dépend aussi par filière et par activité et par territoire des niveaux de relance. S'il y a des relances, on le voit cette semaine dans le commerce. Bon, bah, le commerce fait assez facilement plus 40% par rapport à l'année dernière sur la semaine écoulée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un rattrapage. Mais si le rattrapage dure 15 jours, ça ne va pas compenser. Si le rattrapage dure, bon, bah, ça peut permettre quand même, on va dire, d'atténuer les choses. Voilà. Donc, je situerais impact difficile, rude, mesures efficaces de l'ensemble des acteurs, banques, gouvernement, État, services de l'État, pour accompagner ce moment rude. Et après, le rendez-vous qui va avoir lieu en 2021 pour digérer tout ça, selon le niveau de relance et selon le niveau d'activité qu'on va connaître dans les 12 prochains mois. Voilà. Alors, le regard que j'ai sur la crise touristique, évidemment, quand on parle d'impact, quand on parle de tourisme événementiel et restauration, qui sont des métiers liés au déplacement, liés au flux des personnes qui se déplacent d'un territoire ou d'un pays à l'autre, où c'est de l'accueil, où c'est de la convivialité. Donc effectivement, l'impact est terrible. C'est des métiers terriblement impactés par la crise. Et là, si d'autres métiers, le déconfinement permet de reprendre l'activité, là on voit bien que la migration des populations, ou en tout cas l'organisation d'événements ou la fréquentation de lieux publics, ou d'aller dans les restaurants, ça s'avère un peu plus compliqué. Et puis, donc là, effectivement, le regard il est inquiet, très inquiet. Après, j'ai envie de dire, moi je n'ai jamais été un porteur de conseils, parce que bon, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, sauf que le confinement, peut-être, ou cette épreuve, nous amène à réfléchir sur nos modèles économiques, nous amène à réfléchir sur comment on voit nos entreprises et comment on gère nos entreprises et comment on prépare nos entreprises. Et je pense que quand tout va bien, et finalement, quand on râle en permanence pour dire que ça ne va pas, on voit que ça ne va pas si mal que ça. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des gens dans la difficulté, mais il y aura toujours des gens qui performeront, des gens qui se maintiendront et des gens qui seront en difficulté. Et puis, j'espère que ce ne sont pas toujours les mêmes. Et voilà, parce que la vie d'une entreprise est longue et compliquée. Donc, voilà. Donc, et malheureusement, et là, je parle un peu avec regret, c'est que les chambres, pas que la chambre de commerce, mais plein d'organismes, hein, des associations, hein, comme Destination Anjou, plein d'associations, essaient d'emmener les professionnels vers un regard nouveau, vers des nouvelles méthodologies, vers des nouvelles techniques, vers de nouveaux trucs. Et franchement, et c'est pas propre au tourisme, c'est dans beaucoup de métiers, quand tout va bien, on a tendance, d'abord on est mené dans le guidon et on a tendance à penser que finalement, on n'a pas besoin, quoi. Et là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de choses dont on aurait besoin. On est en retard sur la digitalisation. Hein. Je pense que tous les commerces qui ont été fermés, si on avait eu la possibilité de prendre des commandes, etc., on aurait pu faire du drive.
ça n'aurait pas sauvé notre modèle, mais on aurait peut-être fait 20-30% de notre chiffre. Donc, il y a un vrai sujet sur l'accélération de la digitalisation. Ça ne fera pas tout, ça ne solutionnera pas la totalité, mais ça veut dire qu'il faut regarder notre modèle d'une façon différente. Ensuite, je me suis aperçu en discutant avec des entrepreneurs, des gens qui me disent, mais en fait, j'ai plein de clients, mais je ne les connais pas. Donc, l'absence d'un fichier client, l'absence de la connaissance de ses clients pour leur dire nous sommes toujours là, est-ce que vous allez bien et puis à la reprise, prendre contact avec eux. Voilà, ça nous tombe du ciel, voilà, et on attend que ça nous tombe du ciel. Donc, je parle un peu en général, mais donc il y a quand même pour moi ça, la digitalisation, la notion de bien connaître ses clients, en tout cas les avoir identifiés, fichiers et d'être en relation avec eux. Et puis après, la fiabilité et la résistance des modèles économiques. Aujourd'hui, je m'interroge, je n'ai pas la réponse, mais je m'interroge quand on ouvre des restaurants pour 15 couverts, pour 14 couverts. Est-ce que c'est pour se faire plaisir? Est-ce que c'est pour avoir un vrai modèle économique? Mais là, on voit bien, s'il faut réouvrir avec 5 couverts, 7 couverts, grosso modo, c'est un repas de famille à la maison, quoi. Donc, est-ce que ça tient? Je ne sais pas, hein, c'est faux. Donc, je suis inquiet sur tout ça et je suis inquiet de dire, quand on vit et quand on monte une entreprise, il faut avoir une vision, il faut avoir un modèle économique en tête pour que ça fonctionne. Voilà, faut vraiment avoir ce modèle économique et par tout temps. Je pense qu'un marin qui prend la mer, s'il fait beau au départ, il a quand même prévu tous les temps pour faire son trajet. Je pense qu'aujourd'hui, les belles années qu'on a connues, et on va se rendre compte qu'il y a eu des belles années, les belles années qu'on a connues nous a peut-être amené sur de l'insouciance et peut-être pas assez sur du professionnalisme et de la pas métier. Il y a toujours le professionnalisme métier dans tous ces métiers-là, mais avec peut-être plus d'insouciance. Il est facile de faire ci, la mode est comme ci, la mode est comme ça. Bon, eh ben, on voit là dans des trajectoires plus difficiles où c'est plus compliqué. Voilà. Et après, je dirais que ce que ça doit nous apprendre, c'est qu'il y a sans doute, et même nous, Chambre de commerce, je pense qu'il n'y aura plus de solution, entre guillemets, stratégique, descendante, etc. On sera en permanence obligé de prendre la température du terrain pour être en mode agile, pour être très agile, pour voir comment ça réagit. Parce que là, on nous dit que les comportements vont changer. Ça, je ne sais pas. Il y en aura certainement qui changeront, mais pas tous. Donc, ça veut dire comment un peu aux comportements, à ces nouveaux comportements qui ne feront pas 100%, hein, qui seront sans doute un peu partiels. Les us et coutumes vont sans doute un peu évoluer, mais peut-être pas 100%. Donc, il faudra s'adapter au fur et à mesure. Donc, je pense que si j'ai un souhait, c'est pas un conseil, si j'ai un souhait, c'est que les écosystèmes, les associations, les organisations professionnelles, syndicales, les chambres consulaires, nous, chambres de commerce, soient encore plus liés sur détecter les signaux faibles pour pouvoir donner aux professionnels un petit peu des clés, en tout cas mais c'est toujours le professionnel qui fait le business, hein, c'est pas les accompagnants. L'accompagnant peut faciliter la chose. Et je dis souvent, hein, dans une plante, il y a le terreau, il y a les racines, il y a la tige, il y a les feuilles, tout ça on nourrit, il y a la lumière, il y a l'air, et tout ça, ça fait fleurir, et à la fin, ça fait des fruits. Ben, s'il n'y a pas tout cet écosystème, et là, moi je l'ai vu en tant qu'observateur à la Chambre, les métiers qui avaient un écosystème solide, c'est des métiers qui ont pu réagir, agir et mettre en place des mesures, accompagner leurs collègues, etc., etc. Les métiers où c'est un peu divisé, etc., c'était un peu plus compliqué à accompagner, à réunir. Voilà. Donc, je souhaite que cet écosystème, ce moment douloureux qu'on a vécu pendant 2 mois, fasse prendre conscience à tout le monde qu'un écosystème, travailler ensemble, est absolument nécessaire, parce qu'on est plus fort quand même quand il y a un coup comme ça qui nous arrive, quand on est tous ensemble. Qu'ils aient toujours envie de cuisiner. Non, après... dans la question, il y a professionnels, c'est des professionnels, donc ils sauront faire. Donc voilà, après on va retrouver la convivialité. Je pense que j'aurais plus envie de retourner la question, qu'attendons-nous des consommateurs? C'est plus aux consommateurs d'être fidèles, d'être encore plus fidèles,
d'être conciliant, d'amener de la bienveillance, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les contraintes que l'on impose aux entreprises, c'est quand même terrible, enfin, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas reprocher à une entreprise des petits détails sur une contrainte quand les mêmes consommateurs vont avoir un repas de famille où ils sont sans contrainte. Un repas de famille à 10 ou à 12 ou manger dans une salle de restaurant à 12 avec des professionnels qui ont prévu toutes les distances et tous les gestes barrières. Je pense, voilà, donc j'espère que le consommateur sera plein de bienveillance avec les professionnels parce que je sais ils font vraiment le maximum et ils font tout pour que ça se passe très bien. Et c'est une vraie contrainte et c'est des coûts supplémentaires. Donc, vous voyez, je discutais avec les coiffeurs. Beaucoup de coiffeurs ont mis des taxes à 3 euros, 5 euros en mesure Covid par rapport à l'équipement qu'ils ont dû faire. Ben, beaucoup de gens ont accepté. Moi, là où je suis allé, 100% des gens ont accepté de payer 5 euros de plus. Je ne sais pas si ces mêmes gens seraient capables de payer 2 euros ou 3 euros de plus pour des barrières de sécurité au restaurant. Vous voyez, là, c'est le comportement des consommateurs qui est compliqué et différent. Donc, j'espère surtout que les consommateurs vont réserver un bel accueil aux professionnels quand ils vont réouvrir.